Le Bitcoin n'a malheureusement pas réussi à clôturer au-dessus ici de cette zone des 48 318 dollars qui était simplement la borne haute de son range. Donc on l'a réintégré. Malheureusement, on voit que pour l'instant sur la journée d'aujourd'hui, on a une certaine réaction bear. On va aller voir ensemble quelles sont les conséquences ici de la réintégration du range et surtout quelles peuvent en être les causes. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le dimanche 19 septembre 2021 et il est 18h35 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme on le voit cette fois-ci, on passe directement au Scalpex Index. On va faire une analyse assez courte aujourd'hui, simplement parce qu'il n'y a pas encore eu énormément de mouvements. Les variations sont assez faibles et donc ça ne suscite pas une analyse complète. On a un Crypto Fear and Greed dans le neutre 53, on est repassé un petit peu dans la joie. Rappelez-vous, c'est un indicateur qui a 24 heures de retard, donc peut-être qu'on va légèrement redescendre dès l'ouverture de demain. Un Social Index sur Up, un Market Order Flow en recherche de vente forte cet après-midi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et on voit que pour l'instant c'est très net. On est simplement revenu ici chercher cette zone des 47 258 dollars qui était ici le niveau de support sur la première jambe baissière qu'on avait connue. Alors rappelez-vous notre scénario ici en 3 jambes baissières. Alors peut-être que le Bitcoin va être plus têtu que ce qu'on pense et peut-être qu'on est simplement ici dans cette disposition en premier top. Ici, on a fait le deuxième top et que peut-être que là, on repart d'abord sur le troisième top avant de réussir à trouver rebond pour pouvoir partir à la hausse. Puisque rappelez-vous, on avait l'impression ici d'avoir trouvé un triple top comme celui-ci et on pensait que là, ça y est, c'était le moment où on était parti et que notre phase de consolidation était finie. Mais évidemment, le Bitcoin n'aime pas nous donner raison, n'aime pas nous donner clé en main ce que l'on souhaite. Et donc, à tout moment, il y a cette possibilité ici qu'on soit sur un double top actuellement, qu'on ait la nécessité ici de faire un triple top, de repartir une dernière fois à la baisse et seulement par la suite réussir à déclencher un certain mouvement. On va aller voir ensemble sur le graphique que peut réaliser le Bitcoin pour la semaine prochaine. Du côté des Open Interest, et vous savez à quel point les Open Interest, c'est un outil qui généralement est assez bon à utiliser et surtout à appréhender, c'est-à-dire que avoir l'information en tête, c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre d'essayer de modifier un petit peu votre stratégie d'investissement en fonction de ce qui s'y passe. On voit qu'on est ici simplement sur les contrats futurs qui vont expirer le 20 septembre, donc qui expirent directement sur la journée de demain, et on voit que pour l'instant, on a énormément de calls ici sur les 49 000 dollars, donc ça c'est une bonne indication, ça peut nous dire que peut-être que sur la journée de demain, on va essayer de s'en rapprocher simplement pour pouvoir essayer de valider un maximum de ces contrats futurs qui expirent sur la journée de demain. On voit que sur le 21 septembre, là, on a ici, cette fois-ci, encore une fois, un petit spike de call aux 49 000 dollars. Donc là aussi, c'est une très bonne indication. On voit que pour l'instant, il n'y a que des targets à la hausse, il y a plus de call que de pute. Et donc ça indique qu'on a plus cette envie d'essayer de tirer le prix du Bitcoin à la hausse ces prochains temps. Et on va regarder ici sur le 24 septembre pour pas trop non plus s'éloigner. Et on aurait ici un maximum de call aux 64 000 dollars. Ça me paraît beaucoup pour le temps restreint qu'il nous reste. Mais bon, comme vous le savez, le Bitcoin peut faire tout et n'importe quoi. Et après, on a aussi ici un petit spike de call aux 50 000 dollars qui lui serait plutôt raisonnable. Donc vraiment, on voit que même sur les Open Interest, on a vraiment cette envie, cette conviction de voir un Bitcoin essayer de se tirer à la hausse, de voir un Bitcoin essayer de partir à la hausse. Donc ça commence à donner pas mal d'indications. Peut-être qu'on est simplement ici en train de faire notre fameux double top, qu'on attend le triple top de latéralisation en 4 heures qu'on avait mis en place dans notre scénario. Et à tout moment, on peut repartir. Donc vraiment, on va essayer de surveiller ça. On va partir sur les graphiques pour voir ce qu'il en est. On est sur le Bitcoin, on voit que du coup hier on est venu faire un fake out, on est parti aux 49 180 dollars et malheureusement on a réintégré directement le range, donc on est directement clôturé ici sur ce fameux niveau aux 48 318 dollars. Donc on a réintégré, on voit qu'on est reparti à la baisse sur la journée de ce matin, on est allé aux 47 173 dollars, que pour l'instant on a quand même trouvé une certaine réaction boule, donc ça c'est une bonne indication. Donc on est repassé en dessous de cette zone, on est simplement réintégré le range. Que s'est-il passé? On a fait un fake out. Alors il faut savoir que sur le marché des crypto-monnaies et sur le Bitcoin, on fait plus de fake out que de réelles cassures. Donc là ici on s'est un petit peu fait faker, mais ce n'est pas une mauvaise indication. Au contraire, on est simplement ici sur ces 4 jours de latéralisation et laissons le temps au Bitcoin de latéraliser le temps qu'il lui faudra pour qu'il puisse par la suite essayer de trouver un certain mouvement haussier. Donc le fait qu'on soit simplement revenu réintégré ici, ça montre que le marché n'était pas encore assez mûr, ça montre qu'on a encore besoin ici de trouver une certaine période de latéralisation. Alors on voit qu'on a ici les 0,382 de Fibonacci qui est notre zone de support clé. C'est évidemment cette zone là, il ne va pas falloir la casser à la baisse puisque sinon malheureusement on pourrait revenir ici chercher à minima les 46 124 dollars, voire revenir tester ici simplement la borne basse du range aux 44 126 dollars. Donc si on continue de latéraliser entre les 0,5 et les 0,382 de Fibonacci et qu'on est là-dedans comme ça en latéralisation, eh bien pour ma part ça ne me fait absolument pas peur et on pourrait avoir une certaine reprise haussière. Alors on va aller voir ensemble aujourd'hui une indication qui peut nous dire pourquoi est-ce que simplement sur ce week-end on est revenu réintégrer ce range et pourquoi est-ce qu'on a fait un fake out. Simplement parce que regardez ici la clôture du BTC1 futur CME, donc des contrats futurs, elle a clôturé directement sur les 47 490
$490. Et majoritairement, on l'a remarqué depuis l'année 2021, on a ici cette volonté pendant les week-ends d'essayer de revenir très très proche et très corrélé ici au prix de la clôture des contrats futurs. Donc ça pourrait vraiment être l'indication qui nous dit voilà, on est repassé à la baisse, on a fait un fake out finalement, on est revenu simplement chercher ici environ ces zones aux 47 490$. Donc surveillez la clôture de ce soir. Si on est ici proche de cette zone des 47 490$, eh bien on aurait trouvé la raison simple qui nous dit que on a simplement essayé de faire venir le prix spot le plus proche ici possible de la clôture des contrats futurs CME pour avoir une semaine prochaine qui ouvre avec le moins de différence possible entre le prix spot et le contrat futur, ce qui pourrait nous permettre par la suite de trouver une certaine résolution haussière. Donc vraiment, on a ici cette indication qui nous le montre. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure en 4 heures, il y a aussi cette possibilité qu'on soit simplement ici en train de faire le double top et dans le scénario qu'on avait mis en place, on cherche un triple top, rappelez-vous. Donc ça se trouve, là on a fait un premier top, ici un deuxième, là on est en train de trouver le rebond. Et si on voit qu'on est encore une fois de plus rejeté environ sur ces niveaux ici des 48 666$ lorsqu'on sera reparti à la hausse sur lundi, eh bien pas de panique, dites-vous simplement qu'on est peut-être ici dans ce fameux range, dans cette fameuse accumulation en triple top pour par la suite venir le casser à la hausse et bien repartir. Et ça, c'est vraiment possible puisque ça va permettre ici quoi? Ça va permettre de créer une vraie période d'hésitation. On voit qu'on a des corrections qui sont pour l'instant très bien soutenues par les boules. On a bien les mèches ici qui sont totalement rachetées. On voit qu'on met plus de temps ici à repartir à la baisse plutôt que de revenir à la hausse. Donc ça aussi c'est une bonne indication. Ça montre ici que les boules sont bien présents. Donc il y a toujours cette possibilité ici de faire le fameux triple top et de par la suite enfin s'envoyer sur le Bitcoin. Donc surveillez bien ce qu'il se passe. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant on n'est pas dans de mauvaises indications et on a toujours très nettement plus de volume acheteur que de volume vendeur. Donc pour l'instant c'est vraiment ici un prix qui essaye de se tirer à la hausse. Et ensuite on va aller voir un petit peu le marché traditionnel parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait que très peu et pourtant vous le savez, le marché des crypto-monnaies est quand même corrélé au marché traditionnel, c'est tout à fait normal. Alors en ce moment, moi vous le savez, j'ai un biais qui est quand même assez négatif, que ça soit sur la bourse traditionnelle ou sur l'économie mondiale, simplement parce que on a fait un petit peu n'importe quoi pendant ce Covid-19 et ce n'est jamais sans répercussion. Il va y avoir quelque chose, ça va tomber fort, ça va vraiment faire très mal et attention parce que si malheureusement le marché traditionnel lui-même venait à vraiment s'effondrer, le marché des crypto-monnaies connaîtrait environ le même flash crash qu'on a connu ici en mars 2020. Donc attention tout de même. Donc il faut vraiment essayer d'être prudent et de surveiller quand même le marché traditionnel. Alors regardez ici, on était ici dans cette petite accumulation, on était dans ce qu'on pourrait appeler un espèce de biseau, même si ce n'est pas réellement un biseau. Et généralement, c'est des figures sur le marché traditionnel qui, quand elles sont cassées à la baisse, remettent totalement en cause la tendance haussière, puisque là, on le voit par exemple, on est ici sur le DAX et on voit qu'on est très nettement ici dans une belle tendance haussière. Mais attention, parce que c'est typiquement le style de figure qui, quand elles viennent d'être cédées à la baisse, généralement, ça peut nous renvoyer bien plus bas. Donc on veut vraiment ici essayer de voir quelque chose qui se rachète. On veut vraiment que sur l'ouverture de lundi, on essaye directement de repartir et de trouver un rebond. Parce que si on vient à casser à la baisse ici ce niveau, ça risque d'être assez piquant et ça peut vraiment déclencher une correction assez importante sur le DAX. Alors ce qui me fait un petit peu peur, c'est vraiment que ce n'est pas que sur le DAX justement, c'est que c'est un peu sur tous les marchés puisque regardez ici, on est sur le CAC 40. Là aussi, on a commencé à rentrer ici dans un espèce de biseau et on vient directement de venir le casser directement à la baisse. Donc là, il est un petit peu moins beau, on a fait moins de touches, on a quand même eu 2 touches, mais ce n'est pas très important, donc c'est vrai que c'est un petit peu invalide, mais il n'est pas que sur le CAC 40, il est aussi ici sur le Nasdaq, on voit, on est à l'intérieur, on commence ici vraiment à être resserré, donc pour l'instant on a réussi à sauver la clôture, on pourrait essayer de trouver un rebond, mais attention tout de même, ça commence à se serrer, on voit que tous les tops qu'on est en train de réaliser, ils commencent à être un petit peu peinés, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu de mal à partir bien plus haut, donc ça aussi, ça montre qu'il y a un certain affaiblissement actuellement de l'économie, et on peut aller regarder l'appareil sur le SP500, et là aussi, on a clôturé en dessous de ce fameux wedge, donc là, c'est aussi une mauvaise indication, généralement, c'est vraiment ce qui remet la tendance haussière en cause. Donc là, si vraiment on voit qu'on commence à avoir une certaine correction du S&P 500 à cause de la cassure de cette figure chartiste, alors attention, ça peut vraiment remettre en cause ici la tendance haussière et on aurait ici une target qui pourrait nous ramener ici au 4053. Et vous le savez, le fait de perdre ici, attendez, on va pouvoir faire le calcul. Si on vient prendre à peu près 8,40% à la baisse déjà sur le SP 500, ça peut être dramatique, ça peut faire très très mal sur la majorité des marchés. Donc pour ma part, vous le savez quand même, on est ici dans une période qui est assez compliquée, il ne faut pas l'oublier. Oui, on est en plein bull run, oui, il y a tout qui explose, mais il faut quand même des fois essayer de se dire, attention, on est vraiment sur quelque chose qui est assez frileux, les gens sont assez irritables ces derniers temps, on ressort ici d'une période très compliquée, le Covid-19 ça a été très compliqué, on a les vaccins, on a eu pas mal de personnes qui étaient au chômage, évidemment il y a de plus en plus de chômage chez nous en France au moins, donc ça commence à être assez compliqué, ça commence à sentir le roussi, donc j'espère vraiment qu'on va réussir à rattraper un petit peu ce qu'on a cassé à la baisse ici sur les marchés traditionnels
traditionnel et qu'on nous laisse encore 1 ou 2 mois pour partir à la hausse. Mais vraiment, les amis, ça nous tend au nez. C'est-à-dire que dans tous les cas, on va reprendre un revers de la médaille. Dans tous les cas, on va se prendre un coup de bâton et ça va faire très mal. Donc voilà, c'est pas de très très bonnes indications. Je ne vous dis pas de paniquer, mais je vous dis de quand même essayer de garder un œil absolument sur le marché traditionnel, de voir ce qui se passe dans notre économie mondiale, parce que on l'a vu en 2020, hein, quand il y a ces petits cracks, c'est vraiment sur tous les marchés, il y a tout le monde qui prend. Et donc les crypto-monnaies, eux, ne vont pas le rater non plus si malheureusement il venait à y avoir ici un décrochage de la part du marché traditionnel. Donc surveillez un petit peu tout ça. Je sais que c'est des informations qui peuvent faire un petit peu peur, c'est peut-être un petit peu flou dans votre tête, mais c'est des choses qui arrivent et c'est des choses auxquelles on se prépare déjà depuis un certain temps. Donc n'oubliez pas ça et mettez-le dans un coin de votre tête. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Alors vous l'avez vu, on a fait une vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui. Il n'y a pas eu énormément de mouvements. On est le week-end, de toute façon la volatilité est assez faible. Malheureusement, on a réintégré le range. Donc voilà, même moi je me suis fait avoir. Hein. Comme dit les amis, c'est pas la première fois que je me fais fake out et ce ne sera pas non plus la dernière. C'est quelque chose qui est humain et malheureusement ça arrive souvent sur le marché des crypto-monnaies. Et c'est d'ailleurs ce qui est généralement bien mis en place sur le Bitcoin. C'est fait exprès, c'est pour créer ici du flou, pour créer de la peur. Et vous l'avez vu, on a toujours cette possibilité et ce scénario ici en triple top. Pour ma part, je pensais qu'on allait avoir des corrections un petit peu plus marquées, mais elles paraissaient être un petit peu plus longues. Donc c'est pour ça que je me suis un peu fait fake out, mais c'est pas grave, tout à fait. Si on fait ces triple top et que par la suite on vient casser à la hausse, bien il y aura aucun souci. Techniquement, on revient toujours sur les mêmes niveaux de support et de résistance. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci tant qu'on fait pas de nouveau plus bas et qu'on reste ici sur la zone des 0,382 de Fibonacci sur le Bitcoin. Par contre, les amis, j'espère que vous avez kiffé un petit peu aussi le fait qu'on ait parlé du marché traditionnel, le fait qu'on ait aussi dit qu'on est actuellement dans une situation assez compliquée. Je parle économiquement, on sait que tout le monde est assez tendu, on le sent sur les marchés, hein, il y a vraiment des mouvements qui sont assez particuliers. Donc ça met quand même en garde, ça fait que les amis, il faut tirer cette petite sonnette d'alarme, il faut essayer des fois de se remettre dans le contexte où est-ce qu'on est actuellement, qu'est-ce qu'on fait. On n'est pas dans une très très belle situation, on a plus de chances d'avoir un retournement de marché plutôt que 10 belles années et les meilleures années de notre vie. Et actuellement, on le sait, on est vraiment en train de maintenir artificiellement l'économie. Donc ayez conscience de ça les amis, gardez ça en tête. Dites-vous aussi que nos liquidités actuellement elles sont bien posées, sans doute sur des bons altcoins, sur des bons actifs, mais s'il y a ce type d'intempéries qui arrivent, ce sont des choses qui sont externes au marché, eh bien de cette manière là les amis, bien on va quand même tous se faire casser la figure. Donc essayez vraiment de vous dire voilà, de toute façon on est plus proche de la fin du bull run que du début du bull run. Donc s'il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'aise avec leur position, qui ont vraiment beaucoup de fonds, eh bien il vaut mieux essayer de garder quelques profits, de les mettre de côté, au moins de sécuriser ce que vous avez investi et au moins de cette manière vous serez en sécurité. Et si jamais il y a une énorme correction demain et l'économie mondiale qui s'effondre, eh bien au moins vous avez récupéré votre mise. Donc voilà les amis, en tout cas voilà, petite vidéo un petit peu plus courte. Comme d'habitude, si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Et pour toi mon ami qui regarde encore cette vidéo, si tu en es encore là, vraiment prends 3 petites secondes, abonne-toi, ça va te prendre 3 secondes et ça va te permettre 2 choses. Premièrement, ça va moi me récompenser pour mon travail et ça fait super plaisir. Merci à tout ce que vous faites au quotidien. Et deuxièmement, ça va te permettre à toi d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins, analyse des actifs qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est quasiment 10 000 abonnés, ça fait super plaisir. Merci à toutes les personnes qui passaient dans les commentaires, merci pour tous vos likes. Vous êtes de plus en plus nombreux à passer dans les commentaires, donc je suis désolé, je peux plus répondre à tout le monde, mais ne vous inquiétez pas, je lis tous les commentaires et je vais répondre de plus en plus. Je vais essayer de me dégager du temps parce que je sais à quel point vous avez besoin que je réponde à vos questions. Donc n'hésitez pas à passer par les commentaires les amis, je vais y répondre un maximum. En tout cas, comme d'habitude, je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.